parle pas, la belote. Ah, salut la compagnie. Jackie, il y a les compères qui sont là, tu sais bien. C'est qu'il faut faire du silence. Oui, oui, tu passes. Vous êtes là, oui. Ah ben dis donc, les tricheurs. Oh, mais tu Ah ben si, les tricheurs comme d'habitude. Attends, vous faites les concours de belote, à chaque fois vous êtes éliminés. Alors faut arrêter un peu. Allez, Bon. allez, laisse-les tranquilles, laisse-les jouer. Viens prendre ton journal. Tu veux un petit café? Ah, je veux bien un petit café. Bon, alors attends. Raoul, arrête de tricher. Je triche pas, je réfléchis. Ah, tu nous l'as fait chaque fois, Raoul. Comme l'autre jour, quand tu as voulu qu'on annule la partie, soi-disant que les jeunes faisaient trop de bruit en jouant au basket. Ah, mais là, on a pris nos dispositions. Allez, homme. Eh, pour sûr, ils vont se tenir à carreau cette fois-ci. Ah oui. À carreau. Et vous croyez qu'on vous voit pas réfléchir tous les deux? Antoine, laisse, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner. Eh, Françoise, on a 413 et vous 263. Eh, Mimi, tu peux présenter l'ardoise pour ces messieurs. Bon alors, on joue? C'est à qui d'ailleurs? Au bestiaux qu'ils demandent. Baudiou, tu nous la sors d'où, celle-là? Raoul surveille, ils réfléchissent plus que nous. T'as vu, on parle de Saint-Pancras, il y a le concours de pêche Oui. bientôt, là. Il y a la fête de la bière aussi, c'est sympa. C'est super, ça va mettre du monde. Hein. Ah oui, ça va amener du monde, oui. Ça Bon alors, Raoul, tu la joues cette carte ou pas? Je réfléchis. Laisse-moi étudier les solutions. Et c'est quoi encore ce bruit? Allez, joue, il y en a qui travaillent, c'est tout. Tiens, d'ailleurs, ça s'est arrêté. Bon alors, tu joues ou tu dors? C'est un attentat. On peut pas jouer avec ce bruit. Bon, j'entends rien, moi. Et toi, le François? Non. Et pas question d'annuler la partie cette fois-ci. Raoul, pourquoi tu joues ça? Tu leur donnes tous les points. Et voilà la belle affaire, mon cher François. 252 points, capot, 515 pour nous. C'est ce qu'on appelle une belle remontada. Mimi, c'est sûr, cette fois, l'ardoise, c'est pour ces messieurs. Ok. Et comment vous avez fait pour empêcher les jeunes de jouer au basket? Ben, j'ai garé mon tracteur aussi du panier de basket. Ah ben comme ça, il risque pas de jouer. J'ai l'impression que ton tracteur, il a servi de barricade. Je comprends mieux le bruit de la tronçonneuse. Ah, les arbres viennent vers nous, là. Merci, monsieur Léon, pour votre tracteur. Il nous a bien été utile. Bah oui, on voulait pas vous déranger à déplacer votre tracteur pendant la partie de belote. Au lieu de jouer au basket, on s'est fait une super partie d'airsoft. Ah ouais. Et on voudrait faire genre un grand tournoi d'airsoft dans tout le village là. Ça marcherait de fou, non? Ouais. Ouais, grave. Ouais, de fou. Allez, grand-père, dis oui. Allez. Oui, moi je veux bien. Mais un événement comme ça s'organise pas comme ça. Faites-nous un dossier et on verra au conseil municipal. Oh, merci les gars. On va se mettre sur le dossier direct là. Allez, go. Avant vous nous ranger tout votre champ de guerre là. Et surtout, pas de rayures sur mon tracteur. Mais pourquoi t'as dit oui? Si quelqu'un prenait ce conseil... Mais oui, tu as perdu la tête. Mais ne vous inquiétez pas, ça va les occuper un bon bout de temps. Et à un moment donné, ils déposeront les armes. Tu t'imagines si quelqu'un trouvait ce que l'on sait? Je te dis que personne ne trouvera ce que l'on sait, car personne ne viendra fouiner dans notre village. Il y a la lilas qui rôde. Qu'est-ce qu'elle a? Regardez, maman. Elle va te l'ensorceler, ta mobilette. Bonjour, monsieur Raoul.
Bonjour monsieur Raoul. Vous êtes déjà là? Ouais, on a travaillé toute la nuit. D'ailleurs, je suis fatiguée. Tiens, voilà ton dossier. On en a un chacun. C'est leur projet, ils ont bossé toute la nuit dessus. Et ouais. Et il faut lire tout ça? Ouais. Oh, vous avez fait ça avec le truc de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle? Mais on n'a même pas d'internet dans ce village. Et maintenant, Antoine, qu'est-ce qu'on décide? Non et non. On n'en veut pas de votre projet. On veut voir personne traîner dans le village. On veut pas avoir des inconnus débarquer dans le village. On veut rester tranquille. De toute façon, c'est trop tranquille dans ce village. Trop ennuyeux. Il n'y a rien à faire ici, on s'ennuie. D'accord. Trop bien et trop ennuyeux. Hé, Alice, attention au manque de respect. Quand c'est non, c'est non. Allez, oust! Comme d'hab avec vous. Il se passe rien. Ça donne des choses, ça après ça gestion. Fais de la crème. Putain, ils sont moqués de nous ces vieux là. On a bossé toute la nuit, on peut jamais rien faire avec ces vieux schnocks. Je peux te dire que si j'étais sorcier, je les transformerais en grosses limaces. Mais attends, en disant ça, j'ai vu une vidéo sur internet. Vraiment, genre où on peut lancer des sorts. Sur TikTok? Attends, fais voir. Après, c'est pas. C'est là. Ah oui, en gros, c'est une vidéo où t'as un sort, une incantation qui permet aux vaches de ne plus avoir de gras dans leur lait. Ah ouais, comme ça les vieux ils auront pas leur fromage et tout leur beurre là. Ouais, et même leurs saucissons. Voilà. Je leur vois déjà en train de gueuler. Ça serait trop drôle, non? Oh, vas-y, au pire on l'a dit. Ouais. Vas-y, dis. Douce rivière gardienne des secrets du monde, écoute ma prière, que la bienveillance s'abonde vers les vaches paisibles, créatures douces et sages, dirige ce sort, dénué de toute ombre et de toute rage. Vas-y, continue. Que les vaches offrent un lait d'une pureté infinie, un trésor lacté béni par cette incantation de magie. Abracadabra! Si jamais ça va marcher, hein. Ouais, ça se trouve, c'est du fait. Imagine, ça marche, ce serait trop drôle. Ah, ça serait incroyable. Eh, ça vous dit, les gars? On va visiter la maison abandonnée de Micheline. Mais, bonne idée. Moi, je le trouve plutôt sympa, ce projet-là. Des jeunes, ça nous mettrait un petit peu d'animation dans le village. Mais c'est pas le moment de nous embêter, Mimi, tu peux pas comprendre. On n'a rien à expliquer. C'est comme ça et c'est tout. Bah, si vous me l'expliquiez gentiment, je comprendrais peut-être. Hein. Une schnock. Si jamais quelqu'un de l'extérieur tombait sur le butin, nos grands-parents seraient accusés de voleurs. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Je vous l'avais dit, faire ressortir les vieilles histoires, c'est jamais bon. Faudrait qu'on retrouve ce foutu butin avant que ça ne devienne trop compliqué. Ça devient risqué. Vous pouvez prendre l'air pour réfléchir. C'est pas possible, ce butin là. On a cherché partout là, dans tout le village, on l'a jamais trouvé là. C'est pas possible. Ah merde! C'est Antoine. Il me demande de le rejoindre derrière. Et ça a l'air urgent. Il va peut-être trouver ce que l'on sait. Bon, si seulement c'était vrai. On y va. Hé, c'est qui paye là? Tu le mets sur la toile, comme d'habitude. Bien sûr. Et ça continue. Antoine, c'est toi? Ouais, bah je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Je suis tombé dans la rivière et je suis sorti tout jeune, tout sec. C'est toi? Mais t'es redevenu tout rouillin. C'est pas vrai, comment c'est possible? Bah je me promenais, je suis tombé dans la rivière et je suis sorti comme ça. Vous avez dit que c'était pas bon de ressortir les vieilles histoires. Et comment tu te sens? Bah je me sens léger, plein d'énergie et plein de force. Comme un jeune, quoi. Bon, alors voilà, allons voir la béquille. C'est le seul à pouvoir nous sortir ce mauvais sort. Oh,
J'adore cette baraque. Elle a dû avoir des chats pendant la guerre, hein, franchement. Ouais, c'est clair, hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est toujours vivante. Bon, faut toujours s'en tenir au plan. Faut pas oublier que là, on a visité la maison, mais après, on va voir un proprio et on lui demande qu'on le tourne au berceau. Ouais. Je crois qu'elle s'appelle Jacqueline. Et d'ailleurs, vaut mieux pas qu'on lui dise qu'on est déjà rentré ici sans son autorisation. Ouais, c'est dans les jardins. Faire comme si on n'était jamais venu. Ouais. Mais si elle refuse, il faudrait trouver autre chose. Ouais, mais si elle dit oui, les vieux pourront plus rien nous dire. Faut qu'on lui montre qu'on est des gentils enfants. Au fait, elle était prof de quoi déjà D'anglais, D'anglais, je crois. Avant, j'étais professeur d'histoire. Vous savez pourquoi? Non. Non. Mais moi non plus. Mes parents ne m'ont pas donné le choix. Ils ont beaucoup souffert de la guerre. Cette maison abandonnée, elle appartenait à l'oncle de ma mère. En 1944, il a été fusillé. Et mon grand-père aussi. Et 10 autres des villages alentours. Alors mes parents voulaient absolument que cette histoire, que cette période ne tombe pas dans l'oubli. Ils voulaient aussi qu'elle soit bien transmise. Alors voilà, pour enseigner l'histoire, mais j'étais là. Mais moi, vous savez ce que je voulais être? Bah, Prof d'anglais. Gendarme. une gendarmette. Eh oui. Quand les premières femmes gendarmes ont été créées en 1972, j'avais environ 18 ans. Et je les trouvais belles, avec leur uniforme. Elles avaient une arme. Et elles allaient sur le terrain, tout comme les hommes. Ah, c'était révolutionnaire à l'époque. Voulez-vous demander si on pouvait jouer dans votre maison abandonnée, s'il vous plaît? Ne me dites pas que vous n'y êtes jamais allés. Mes enfants, quand ils étaient petits, adoraient aller se faufiler là-bas pour chercher des trésors. Ah oui, surtout là-haut dans les chambres. Ça me fait plaisir d'avoir de jeunes aventuriers. Allez, je vous donne l'autorisation. Merci madame. Merci madame. Même si certains dans le village n'apprécieront peut-être pas. C'est pas grave. On s'en fiche. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit la béquille? Il nous a donné de l'eau bénite. Il faut que tu te fasses une croix sur le front avec. C'est tout? Il faut que tu la bois aussi. Ah, Burk! Ça sent le croupi, je ne bois pas ça. Attends, on a perdu ce qu'il fallait. Ah, j'aime bien. Prions que ça marche. Enfin, prions. Ça va? Et comment tu te sens? Bien? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas marché? Un petit peu. Qu'on trouve un autre remède. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette rivière? Qui a bien pu faire ça? Je me demande si ce n'est pas Dalila. Que ce soit elle ou pas, elle a peut-être une solution. Allez voir la Lila? Déjà que la béquille, c'est costaud pour moi. C'est ça. Mais alors la c'est Lila, ça. j'ai pas le choix. Ah, c'est ça. C'est ça. Ras-le-bol, hein. Eh oui. Eh ben, quand les autres vont savoir ça. Mais c'est dingue, c'est nous qui avons réussi à faire ça? Ouais, le pire, c'est que, tu sais, on voulait juste s'amuser. Et ça a marché. Ouais, mais les gars, on peut pas laisser un grand-père comme ça. On est obligé d'aller chez la Lila et tout avouer. Tout le avouer. Mais t'es malade, on va se prendre la misère, c'est clair. Ah, ça me fait rire en plus. C'est vous qui avez fait ce sort. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Hibiscus, elasticus, tagulus.
Ah, ça toque à la porte, mais j'ai du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Oui, entrez, c'est ouvert. Réveille-Tibus. Bonjour. Bonjour. C'est nous qui avons jeté le sort dans la rivière. Vous? Ça alors, des sorciers sur Internet? Montrez voir cette vidéo. Merci. Ah, mais c'est Léo, le fils d'une ancienne amie. Ah, il se débrouille pas mal sur Internet. Hein. Mais par contre, le sortilège, c'est plutôt un sortilège pour dégraisser le lait des vaches. Hein. Pas du tout pour rajeunir. Vous savez, les sortilèges, c'est un peu comme le français. Hein. Faut pas faire de faute de syntaxe. Merci. Bon, il faut débloquer Antoine. Voilà. TikTok. Eh oui, ils n'ont rien inventé, c'est tout ou beurre. Non, ça c'est pas bon. Ah, ça devrait lui convenir. Jette ce sort doux et subtil pour retrouver le temps, le rendre immobile. Écho des temps anciens, entendez ma voix. Renouveler le passé, transformer le présent. Esprit de la rivière, envoie-moi la formule magique pour désembouter cette créature. Déblocaticus cet abruticus. Oh, merci Madame Lila, merci. Ça a marché. Oh, c'est dingue votre truc. Ça veut dire qu'on peut tout faire disparaître? Ou réapparaître. Dites-moi, est-ce que je pourrais vous demander une faveur en échange? Ah, c'est pas risqué. Non, non, pas du tout, non. En fait, j'ai toujours rêvé de conduire une mobilette. Non mais on va vous arranger ça là. Eh? Allez mon Raoul. Oh pitié, les copains, pas mon mobile. Monsieur, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, Madame Lila. Et vous, les jeunes, on va vous l'organiser, votre tournoi. Oh, trop bien. Oh, les amis. On va faire un tournoi dans tout le village. Voilà, c'est bon. Allez, Madame Lila, on s'en va maintenant. Allez. Pourquoi la mienne? On n'a qu'à en trouver une autre, ça sera pareil. Écoutez, j'ai une idée. Vous avez vu, avec son bouquin, elle peut faire tout disparaître et réapparaître. Tu veux lui voler ton TikTok? Raoul, pendant que t'occupes la Lila avec la mobilette, nous, avec le Léon, on pique le bouquin et hop, ni vu ni connu. Et on retrouve le butin. Et les jeunes, plus de problème pour leur organiser leur jeu. Oui, mais ma mobilette, c'est comme une brosse à dents. Hein. C'est personnel. Il y en a une qui est heureuse comme tout sur sa mobilette. C'est bizarre que Raoul ait prêté aussi facilement sa mobilette à la Lila. Normalement, on peut même pas y toucher. Les autres, vous les avez vus? Je les ai pas vus chez Mimi. Et toi? T'as vu ton grand-père, Alice? Non, je l'ai pas vu. Alors, ça donne quoi? Attends, on découvre des mots magiques. Les mots magiques, c'est s'il te plaît et merci. Allez, c'est parti. Par la lueur de la lune et le souffle du vent. Badine magique, deviens mon allié. À présent, trouve le trésor caché, révèle son secret. Sous l'ombre et la pierre, guide-moi en secret. Ça marche pas. Oh, il y a une force magique, ça m'entraîne. Ah, je crois que ça marche. Suivons-le.
Tu vois, j'avais raison. J'étais sûre que mon grand-père avait une idée derrière la tête. Où elle nous entraîne? Ils vont où? À l'église. Je sens plus la force. Le sort a dû s'arrêter. Oh, ça doit être ici. Eh bien, cherchez. Ça doit être planqué en quelque part. Il y a une pierre qui bouge. Mais vous êtes en train de prier? Nos compères, vous êtes venus prier? C'est un miracle. Vous êtes venus chercher le butin de Neuvik. Mais comment connaissez-vous cette histoire? La voix du Seigneur nous dit tout. Mon œil. Oui, effectivement, nous avons nos propres archives. Mais vous, comment vous connaissez cette histoire? De quelle histoire? On devait avoir à peu près votre âge. On avait entendu nos anciens, à l'époque, dire qu'ils avaient enterré un butin avec les maquisards. C'est une partie du butin volé à la gare de Neuvik en 1944, qu'on appelle le casse du siècle. Toute une partie du bulletin n'a jamais été découverte. Et on avait peur qu'avec votre grand jeu, quelqu'un d'autre le découvre. On ne voulait pas que nos grands-parents passent pour des voleurs. Et vous, les jeunes, toi, ma petite fille, vous auriez porté cette réputation toute votre vie. Mais c'est fini, le butin, il n'existe plus. Hein? Comment ça? C'est même devant cet endroit que le butin a été distribué par nos anciens. Et vous êtes bien sûr qu'ils ont tout donné? Parole de Dieu. Et dire que pendant toutes ces années, on pensait protéger le village du trésor. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'être au conseil municipal. À quel âge on peut jouer à ton truc? Tu sais, grand-père, il n'y a pas d'âge pour jouer ensemble. Les gars, regardez. Il y a un béret là-bas. Il y a un béret. On va gagner la partie. Putain, mais ils sont vraiment bêtes. Oh, c'est lui. On va il faut une rapidos. Oh non. Oh non, ils sont malins ces vieux. Ils nous ont tendu un piège. Bah ça se trouve, ils sont cachés derrière, non? Ouais. Attendez, vous voyez pas quelqu'un? Mais ça se trouve, ils ont juste fait tomber leur béret. Sinon, on va voir. Oh non. Ouais. Non. Faut pas faire ça. Malin. Non, pas si malin. Pour que les jeunes comprennent, on peut venir à notre parti. C'est une bonne planque chez toi, Mimi. Je pense pas que les jeunes viendront nous chercher ici. Hein. C'est sûr, hein? Raoul, tu l'as fait quand, le plein de ta mobe? Qu'est-ce que vous voulez? Pour une fois, c'est la Lila qui s'est fait ensorceler. Allez, Je pars à tout.